Le parti Convergence, comme vous l'avez dit, démocratique nationale, vient de lancer par ma voix un appel donc à la constitution d'une alliance historique, que nous avons qualifiée d'historique. Nous voulons qu'elle soit historique par l'ampleur des forces qu'elle doit réunir, par les objectifs qu'elle se fixe, par les modes d'action qu'elle va utiliser pour parvenir à cet objectif. Et comme vous l'avez dit, l'objectif essentiel, c'est de pouvoir tourner la page des régimes autoritaires. Celle de la Mauritanie est actuellement gouvernée par un militaire, un chef d'État qui est issu d'une révolution de Paris. Alors nous voulons que le pays se normalise, se stabilise et qu'ils finissent par connaître l'alternance pacifique. Et nous pensons que jusqu'à présent, cet objectif n'a pas été atteint par l'ensemble des forces politiques. Nous voulons que l'ensemble des forces politiques, les partis, les personnalités indépendantes, les élites, quelles qu'elles soient, tous ceux qui ont un souci pour l'avenir du pays, ignorent au moins momentanément leur appartenance partisane, leur appartenance ethnique, leur appartenance individuelle, leur souci individuel, pour qu'on s'occupe tous ensemble de cet objectif. Et à partir du moment où on aura réalisé cet objectif, chacun pourra porter son propre étendard. Mais à ce stade, il est tout à fait inopérant de continuer à porter des étendards qui n'ont aucune fin, aucune conséquence sur la situation politique actuelle. Donc, nous avons besoin d'une forte alliance. Nous avons appartenu à la coordination de l'opposition démocratique, au forum. Mais nous pensons qu'il manque on a besoin davantage d'engagement, on a besoin davantage d'unité, on a besoin davantage de confiance d'abord en nous-mêmes et au peuple mauritanien. Le pays est dans une situation extrêmement déplorable. La crise politique s'amplifie. Les lendemains sont incertains. On ne sait pas si... on le sait, le pouvoir en place va tenter de se reproduire, soit par la présence de l'actuel chef de l'État, continuer donc à violer la Constitution et à se porter de nouveau comme candidat à rester donc au pouvoir, soit dans le cadre de sa propre stratégie, en voulant imposer au pays l'un de ses amis, momentanément. C'est clair parce que l'horizon est complètement bouché. L'horizon est complètement bouché sur le plan politique. Il continue, les libertés sont complètement anéanties. La presse est persécutée. Aucun soutien. On interdit à l'État, le pouvoir interdit à l'État de conférer un quelconque soutien à la presse écrite, à la presse de façon générale. Les chaînes de télévision sont fermées, sous le prétexte fallacieux qu'ils n'ont pas payé des redevances qui sont par ailleurs extrêmement exorbitantes et injustes et injustifiées. Alors qu'elle traînait cet handicap, s'il devait être un handicap, depuis quelque temps. Donc. Mais le pouvoir, il y a une reprise en main. C'est le pouvoir qui cherche à s'assurer ce que j'ai appelé le silence des cimetières. Il faut que ça cesse donc de parler dans ces pays-là. Il faut que le pouvoir ait la voix au chapitre, que la seule voix qui soit entendue dans ce pays, c'est celle qui sera admise officiellement. Sur le plan économique, la situation est grave. Sur le plan social, elle est grave. Le chômage est endémique. La pauvreté s'accentue. L'économie est dirigée essentiellement, orientée pour servir des intérêts purement privés. Qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général et qui sont généralement assez proches des pouvoirs. Donc voilà donc la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est pour cela que nous faisons appel, lançons un véritable cri d'alarme pour que cette situation, notre pays puisse la dépasser. Parce qu'elle continue, elle va être la cause de bien de soucis pour le pays et peut-être de sa cohésion et de la pérennité de son État.